Merveilleux. Et on veut que le Seigneur nous entende, donc on va commencer en se tournant en prière, bien sûr. Ô tendre Père, toi le grand Dieu, le Tout-Puissant, comment qu'on est émerveillé, absolument bouche bée devant la réalité que le Dieu saint et glorieux nous appelle ses enfants. On sait qu'on n'est pas digne, mon Dieu. On sait qu'on ne fait rien, on n'a rien fait de cette semaine, et même qu'est-ce qu'on a fait ce matin n'est rien sans le sang de Christ, sans son œuvre expiatoire à la croix, sans le fait qu'il est venu nous sauver. C'est à cause de lui. C'est à cause de toi. On est ici ce matin pour se rappeler que tout est de toi, par toi et pour toi. On veut venir justement à ta parole, ta révélation. On veut que tu nous instruises sur qui tu es et qu'est-ce qui est important pour toi. On vient, Seigneur, parce que tu as mis tes pensées et ton cœur dans les écrits et maintenant, par ton esprit, tu nous illumines pour les voir, les connaître et même les comprendre et vivre en conséquence. Sois le prédicateur dans toutes ces limitations humaines. Sois avec lui pour pouvoir prêcher ta parole, ô Dieu, pour pouvoir emmener ton enseignement, pour se cacher derrière la parole et laisser parler pour elle-même. Oh oui, Éternel, on vient à toi pour que tu nous enseignes. Donc, oui, Éternel, illumine nos yeux, change nos cœurs et enseigne-nous ici ce matin, on prie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et là, je réalise, je n'ai pas la manette. Ne portez pas attention à ce qui vient de se passer. Bon. Mais plus sérieusement, j'espère que vous avez pris le temps d'enlever vos souliers parce qu'on va rentrer sur la terre sainte encore une fois. Le lieu très saint. Ce rideau éternel a été enlevé encore une fois pour nous permettre de contempler cette prière, cette interaction entre le Fils et le Père. Cette semaine, bien sûr, dans ma préparation, j'ai pris le temps de relire le texte. Et encore, j'étais émerveillé, juste bouche bée devant cette interaction, cette conversation que le Fils a avec le Père. Parce qu'on dit que c'est une prière d'intercession. On l'appelle même la prière sacerdotale, une prière de méditation, où est-ce qu'il vient intercéder pour nous. Et pourtant, la prière en soi contient très peu de demandes. On peut vraiment simplifier la demande de Jésus. Il demande de préserver son peuple, préserver ses enfants dans le monde corrompu, qu'ils deviennent de plus en plus à l'image de Christ, et ça à la gloire de Christ. C'est ça la demande. Pourtant, il y a plus que juste 3 versets ici. Il y a beaucoup plus dans cette prière que juste ce que j'ai dit. Ceci démontre à quel point il y a beaucoup à nous enseigner par cette prière, par l'interaction d'intercession qu'il fait ici. Quand je pense à la façon que moi j'intercède, comment je prie pour les gens, mais je prie selon les besoins qu'ils ont. Et ensuite, je vais prier pour quelqu'un d'autre et leurs besoins à eux. Jésus aurait pu dire, je prie pour Pierre. Il a un problème de tempérament, Père, aide-le un peu. Je prie pour Thomas, il va douter plus tard, aide sa foi. Non, il ne fait pas ça, comme j'ai dit. Sa prière est très simplifiée sur une demande, mais en grosso modo, il parle avec le Père. Et donc, j'espère que ça va vraiment nous aider à mieux saisir ces choses et de voir à quel point que dans la section qu'on va regarder, les versets 6 à 10 du chapitre 17, on va voir que Jésus va surtout exposer pourquoi il prie pour ces hommes-là et pourquoi le Père devrait répondre. C'est vraiment juste ça qui va se passer devant nous. Il n'y a aucune demande dans notre section. Il va tout simplement expliquer pourquoi il prie et pourquoi le Père devrait répondre. Nous voulons le contexte, bien sûr, donc on va prendre le temps de relire les versets 1 jusqu'à 10 pour rentrer dans ce texte. Donc, si vous voulez suivre avec moi dans Jean 17, à partir du verset 1, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, de la même gloire que j'avais auprès de toi
avant que le monde fût. Notre texte. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés, du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Donc, le texte qui est devant nous, versets 6 à 10, je vois un peu comme une maison. Où est-ce que le cadre, le squelette de la maison, c'est un cycle répété. Où est-ce que, justement, le Père va agir auprès du Fils, et ensuite le Fils auprès des disciples. Et ça se répète à quelques reprises dans le texte. Le Père vers le Fils vers eux. Et c'est là qu'on va voir plus les briques qui vont solidifier cette maison, et c'est l'action en soi. Pour Jésus et le Père, c'est le fait de donner. Encore et encore, vous allez voir l'idée que le Père de nos fils est le Fils de nos disciples. Mais pour les disciples, eux autres, j'ai marqué le mot connaître, mais c'est vraiment l'idée de saisir, de prendre. Ils vont garder, ils vont connaître, ils vont savoir, ils vont croire. C'est toute l'idée de saisir. Donc, le Père de nos fils, le Fils de nos disciples, les disciples le prennent. C'est plus ou moins ce qui arrive dans ce cycle répété. Et je dirais, le coup de finition, c'est le sujet en soi. Tout sur la parole de Dieu. Parce que c'est ça que le Père de nos fils et le Fils de nos disciples. Donc là, maintenant, on a une bonne avant-garde, un bon regard sur notre texte et on veut l'analyser pièce par pièce, en commençant avec le verset 6. Jésus qui dit justement, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. » Déjà, on voit le premier cycle qui commence. Le Père donne au Fils. Il donne quoi? Des hommes. Donc, il parle vraiment de cette idée que le Père a pris et a donné au Fils. Je trouve un bel exemple de ceci, c'est qu'est-ce qu'on voit dans certaines cultures, l'idée que lorsqu'un enfant est né, le parent va choisir déjà un époux ou une épouse pour eux. C'est ça que le Père a fait. Il a choisi une épouse pour le Fils. Il a préparé, il a pris ces hommes, commençant par les disciples, et ceux qui vont venir ensuite, nous. C'est pour ça que c'est triste qu'on vit dans un monde chrétien qui ne va pas trop discuter de l'élection, la prédestination. C'est important pour Jésus. Ça fait partie de sa prière. Ça va revenir énormément dans sa prière. Cette idée justement que le Père m'a donné certains. Maintenant, qu'est-ce que le Fils va faire? Bien ici, il fait connaître. Le mot, ce n'est pas connaissance comme nous, on est habitués. Le fait de connaître, c'est plus le mot révéler qui est ici. Comme l'idée d'enlever le voile. Pensez justement au livre de l'Apocalypse, la révélation. Le voile est enlevé, le futur est présenté. Jésus est venu enlever le voile pour le nom de Dieu. Vous comprenez que le nom veut dire la personne. Ce n'est pas juste son titre. Un peu comme quand Moïse demande à l'Éternel, c'est quoi ton nom? Il veut savoir qui est ce Dieu que je vais amener auprès des Juifs. Et Dieu lui dit justement, je suis celui qui est. J'existe. Qui était déjà frappant dans ce temps-là parce que tous les dieux de ce temps et jusqu'à maintenant, c'est des dieux qui viennent à exister, qui sont causés par quelque chose. Même Allah, le Dieu qui est emprunté par les Arabes, a besoin de l'être humain pour exister dans un sens. Il a besoin d'eux pour faire son plan. Dieu est celui qui existe de lui-même. Il est autosuffisant. C'est lui qui donne l'existence à tous. Donc son nom est important. Et Jésus, comme il dit, il est venu le faire connaître. Il ne faut jamais oublier qu'en partie, la mission de Jésus, lorsqu'il est venu mourir pour nos péchés, c'était de révéler le Père. Lui, l'image exprès du Dieu invisible, est venu le présenter sous la forme de l'humanité, bien sûr, étant incarné, mais il est venu présenter le Père. Oui, ça inclut le fait qu'il est venu présenter cette bonté, cet amour, comment il a fait tellement de bien aux gens qui souffraient. Même sa tendresse, comment il prenait les enfants dans ses mains. Mais ça ne s'arrête pas là. Il a aussi exposé la grande connaissance, la sagesse de Dieu, ses enseignements. Je ne sais pas si vous avez déjà pris le temps de lire ces paraboles, ces enseignements. Souvent, on les laisse en train de se gratter la tête, de dire « je ne suis pas sûr qu'est-ce que Jésus dit ». Justement, j'ai pris le temps d'essayer d'étudier certains de ces enseignements ou de ces paraboles, lu plusieurs commentaires, et bien souvent, on n'est pas certain.
Encore jusqu'à ce jour, 2000 ans plus tard, il y a des choses que Jésus a dit qu'on les laissait perplexes parce qu'il est la sagesse incarnée. Il est venu présenter cette grande connaissance de Dieu à l'humanité. Pensez à sa puissance. Il a littéralement prononcé et les morts sont ressuscités. Il a prononcé et les gens ont été guéris. C'était la puissance de Dieu, ça. Ou lorsque les gens sont venus pour le prendre, il a tout simplement dit le nom de Dieu, je suis, et tout le monde est tombé par terre. C'est la puissance retenue de Dieu. Ou pensez aussi à la gloire, la sainteté, le fait que Dieu est parfait et sans péché et donc indigné, avec une sainte colère contre le péché. On le voit aussi dans le ministère de Jésus. Pas juste quand il rentre dans le temple et qu'il va le purifier, mais devant aussi les chefs religieux et leurs faux enseignements. Il est indigné contre leur dureté de cœur. Mais pas juste eux, aussi les gens du peuple. Race incrédule et perverse, jusqu'à quand que je vous tolérais? C'est pas Jésus qui devient impatient, c'est la réalité qu'ils sont pécheurs, manquant de foi et que Dieu est saint. Même envers les disciples, gens de peu de foi, quand est-ce que vous allez comprendre? Encore, ce n'est pas de l'impatience, c'est Dieu qui est saint et indigné du péché. Donc, on le voit, toutes ces choses, et on pourrait continuer. On pourrait prendre le temps de regarder toutes les fois que Dieu se présente dans l'Ancien Testament, soit par les prophètes ou les livres historiques, et ensuite le comparer aux évangiles et voir à quel point Jésus représente toutes ces facettes de ce grand Dieu de l'Ancien Testament. Et je dirais que le summum, c'est bien sûr la croix. À la croix, la totalité de Dieu est vue devant nos yeux. On voit sa sainte colère se démontrer avec son amour aussi. Cette bonté et cette justice s'embrassent à la croix. Autant qu'il nous montre comment il est prêt à nous sauver dans l'amour que de faire punir le péché sur son Fils. Lui qui est juste nous justifie quand même. Ça, c'est Christ. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu nous présenter le Père. Et ça, comme il dit, aux hommes que tu m'as donnés, il ajoute du milieu du monde. Le mot milieu parle vraiment de sortir. Une autre bonne façon qu'on pourrait traduire cette petite phrase-là, c'est les hommes que tu as sortis du milieu du monde pour me donner. Ceci nous rappelle justement qu'une des parties principales de la prière, ça va être cette demande de les préserver du monde ou de les sanctifier dans le monde, dans le sens-là de les sortir, restant dans le monde, mais pas comme le monde. Et là, on comprend que ce n'est pas juste d'être moral puis d'aller à l'église. Il y a plein de gens qui sont moraux et qui vont à l'église. Ce n'est pas ça. On parle de sanctification, de ressembler de plus en plus à l'image parfaite de Jésus-Christ. On est sorti de ce monde des ténèbres pour être vraiment des ambassadeurs du royaume de la lumière, ici sur la terre. Si vous voulez de l'aide pour ça, prenez le temps d'aller lire Colossiens chapitre 4 et 5 et 4 et alors bientôt, 3 et 4. Éphésiens 4, 5, 6. Romains 12 à 15. Et vous allez voir qu'est-ce que Dieu appelle le péché et qu'est-ce qui doit être mis à mort. Vous allez voir aussi qu'est-ce que Dieu appelle revêtir pour le nouvel homme. Et à quel point que c'est un amour et une obéissance qui est beaucoup plus que d'être moral et d'aller à l'Église. C'est ce qu'on voit ici en format noyau, en format début, quand il dit justement que c'est des hommes, pas juste qui sont pris, mais qui sont sortis de ce monde par l'œuvre de Dieu. C'est encore qui vient de lui. Jusqu'à là, c'est quand même passif pour ce qui est des disciples. Ce sont ceux qui sont pris puis enlevés du monde. Et il va ajouter ceci, ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ça fait ajouter la passivité de ses disciples. Tu ne fais pas grand-chose quand tu es pris, enlevé puis donné à quelqu'un d'autre. Tu n'as pas vraiment le choix dans ça. Et encore, c'est frappant, c'est Jésus qui parle ici, là. Jésus qui démontre à quel point que c'est important dans cette prière sacerdotale, le fait que c'est de ceux qui étaient au Père et qui ont été maintenant donnés au Fils. Oui, mais il y a une part aussi les disciples, n'est-ce pas? Ben oui. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, on devrait s'arrêter et se poser la question, comment est-ce que Jésus peut dire? De façon, on dirait presque certaine, ils ont, dans un temps présent, c'est un fait, garder ta parole, sont parfaitement obéissants déjà? Chose qui ne marche pas ici. Comment est-ce que c'est possible qu'il peut dire ils ont gardé ta parole? Pendant que vous réfléchissez à la question, je vais prendre une gorgée d'eau. Je pense que vous avez bien réfléchi à la question.
C'est quoi votre réponse? Non. Euh, mais plus sérieusement, je crois que la réponse se trouve en 3 éléments. Le premier élément, c'est quelque chose que j'ai déjà mentionné la dernière fois. Cette prière, elle est bâtie sur le fondement du discours de la Chambre haute, ou les chapitres 14 à 16. Donc, j'espère que vous avez ou vous allez prendre le temps de lire ces 3 petits chapitres. Ça va vous aider à mieux saisir qu'est-ce qu'on regarde ensemble dans cette prière. Ou, comme j'ai mentionné, allez voir sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une étude de ces 3 chapitres. Parce que dans ces chapitres, on va voir que Jésus va sortir des fils qui vont maintenant ensuite tisser ensemble dans cette prière qu'on a devant nous. Donc, c'est vraiment important. Et vous gardez votre doigt ici et reculez juste au chapitre 15. Et vous allez voir ce que je veux dire. Dans le chapitre 15, où est-ce que Jésus parle de demeurer en lui pour porter du fruit, il va dire ceci. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Donc, comme je dis, le premier élément, c'est que ce que Jésus dit est bâti sur le fait qu'est-ce qu'il a déjà enseigné. Les disciples semblent avoir compris. Peut-être pas parfaitement, mais il y a un sens où est-ce que je leur ai enseigné sur ces choses. Et là, maintenant, ils sont en train de le saisir. On va le revoir aussi pour le prochain verset dans notre passage à nous, le verset 7. Vous allez voir encore cette idée. Là, ils l'ont compris. Ça vient de ce que j'ai enseigné. Donc, ça, c'est le premier élément. C'est pour ça qu'il peut dire « ils ont maintenant », parce que je l'ai déjà dit. Mais le deuxième revient au mot « garder ». Est-ce que ça veut dire l'idée de « si j'obéis au commandement, Dieu va m'aimer, donc je dois mériter son amour ». S'il vous plaît, quelqu'un dit non. On ne peut pas mériter l'amour de Dieu. De la même façon que le Fils n'a pas mérité l'amour du Père par son obéissance. Il l'aime de toute éternité. Son obéissance, c'est une démonstration qui est dans l'amour du Père. C'est parce que le mot « garder », il ne parle pas spécifiquement d'obéissance, mais plus d'honorer, de voir comme quelque chose de précieux. En d'autres mots, comme le mot « garder » a le synonyme en français de « protéger ». C'est ça que Jésus dit. Gardez, protégez, honorez mes commandements. Voyez-les comme les paramètres qui vont vous garder sur le chemin étroit. Voyez comme la méthode par laquelle vous restez dans la lumière où est-ce que la relation et le Père existe. Où est-ce que cet amour, on peut baigner dedans. Si vous reconnaissez mes commandements comme ceci, vous allez bien sûr les obéir. Mais ça commence avec cette mentalité, voyez comme précieux. Protégez-les à tout prix. Voyez cette parole, ces commandements comme voici qu'est-ce qui vous garde dans cet amour du Père pour y demeurer. De la même façon que Jésus, qui était venu dans cet amour du Père, a cherché à persévérer dans la volonté du Père pour rester dans cet amour. Pas pour la mériter, pour rester dedans, demeurer. Donc, c'est le deuxième élément. C'est qu'est-ce que le mot « garder » veut dire. C'est pour ça qu'on revient à notre petit texte. Donc, Jésus peut dire, premièrement, ils ont présentement gardé parce que je leur ai déjà enseigné. Ils l'ont gardé dans le sens qu'ils l'ont vu comme honorable, précieux, quelque chose de merveilleux. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième, c'est le mot « parole ». Pas commandement. Les commandements sont inclus dans la parole, on se comprend bien, mais quelle parole exactement? La parole de foi. Depuis le début du discours, il va dire justement, comme vous croyez au Père, croyez aussi en moi. Parce que je suis la vérité, le chemin et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Cette parole, ils sont en train de le comprendre maintenant. De réaliser que la porte étroite, que Jésus enseigne depuis le début, c'est lui, c'est croire en lui. Là, on commence à comprendre. On voit ça comme précieux, cet évangile, ce message. Il est la porte pour aller au Père. Il est la seule façon pour aller devant un Dieu saint. Ils sont en train de le comprendre maintenant. C'est ça que je veux dire par « ils ont gardé », vu comme précieux, ce message de foi que je leur ai donné, cette parole. Quelque chose qu'on peut tout aussi, imparfaitement comme eux, saisir. Se rappelant que c'est ces mêmes hommes que lorsque je vois est mort, vont remplis de doutes et de questionnements, vont s'enfermer et se cacher. C'est ces mêmes hommes qui, Jésus dit présentement, et ils ont quand même saisi cette parole de foi. Ils l'ont quand même compris et retenu. Donc, c'est encourageant pour nous aussi, dans notre petite foi à nous. Voici ce premier cycle mis devant nous. Et comme j'ai dit, ce que Jésus a mentionné est bâti sur ce qu'il a déjà dit. C'est pour ça qu'ensuite, quand il dit « maintenant, ils ont connu », encore, c'est bâti sur ce qui s'est passé dans le discours. Encore, je vous dis, allez le lire, vous allez mieux comprendre. Mais
Après ce discours où est-ce que Jésus partage des choses, les gens le questionnent, il répond à leurs questions, revient sur d'autres points, d'autres questions, revient sur les questions. Et à la fin de tout ceci, au chapitre 16, on va lire « Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Il y a deux choses à noter ici. Même s'ils n'ont pas une pleine compréhension de tout l'enseignement que Jésus donne, ils savent que c'est la vérité qui vient du Père. Maintenant, ils saisissent que c'est les paroles de vie, comme Jésus vient de dire au verset 6 et comme il est en train de dire aussi au verset 7. Maintenant, ils l'ont compris, ils l'ont connu. Maintenant, ils le gardent, cette parole, comme parole de foi, même si ce n'est pas parfaitement. La deuxième chose, c'est le mot « sorti ». Il est sorti de Dieu. Ça peut sembler un peu bizarre qu'ils aient dit ça, mais vous allez voir tantôt. Gardez dans votre poche pour tout de suite. Parce que Jésus répond ceci ensuite. Jésus leur répondit, « Vous croyez maintenant. » Encore pas parfaitement. On sait qu'il n'a pas tout saisi, comme la foi non plus pour nous. Mais n'empêche, Jésus peut dire, « Maintenant, ils ont connu. Je les ai enseignés, ça fait le déclic, maintenant, ils ont connu. » Connu quoi exactement? Que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Encore ici, on devrait s'arrêter et se poser la question, qu'est-ce que Jésus dit? Il y a quelque chose de particulier dans la façon dont la phrase est tournée. Surtout pour les gens qui connaissent bien le français, vous allez dire, il y a une redondance, une répétition. Tout ce que tu m'as donné vient de toi. Je donne un exemple. Si je dis tous les cadeaux que ma femme m'a donnés viennent d'elle, vous dites, il y a une certaine répétition dans ça. Tu l'as dit, c'est ses cadeaux à elle. Donc, pourquoi Jésus dit ça, lui? Pourquoi est-ce que Jésus, il dit, tout ce que tu m'as donné vient de toi? Et là, j'ai perdu l'écran. Et là, on recommence. C'est bien correct. On va juste retourner. Mais réfléchissez à cette idée, justement. Réfléchissez à pourquoi cette phrase est ainsi. Parce que quand même, on va l'avoir bientôt. Voilà. Parce qu'il y a l'élément assez intéressant dans le fait que Jésus trouve bon de parler de « viens de toi » plus que... Jésus n'est pas quelqu'un qui se répète. Il n'est pas en train de parler en vain dans sa prière. Si je dis justement que tous les cadeaux que ma femme me donne viennent d'elle, il y a quelque chose qui est erroné dans cette phrase-là. Parce que le cadeau qu'elle a acheté, elle l'a pris au magasin. Avec l'argent qu'elle a reçu dans son travail. Donc, ce n'est pas tout de elle seulement. Même si elle me fabrique un cadeau comme elle le fait souvent, elle va l'acheter les matériaux pour le faire. Ça ne vient pas seulement d'elle. Et c'est ça qui est important du mot « vient ». Ça parle vraiment d'existence. Une autre bonne façon d'exprimer la phrase, c'est « tout ce que tu m'as donné est venu à exister par toi ». Alors, ça fait plus de sens, n'est-ce pas? Parce que depuis le début, Jésus essaie de leur faire comprendre que la source, c'est le Père. Eux qui sont tellement attachés à Jésus depuis le début, Jésus leur dit « non, le Père est plus grand. Oui, vous priez en mon nom, mais vous priez le Père maintenant. C'est plus à propos de vous faire des choses en mon nom sur la terre, si vous tournez vers le Père, qui est la source. » Et là, Jésus peut dire, ils ont compris, c'est toi la source. Justement, les enseignements qu'ils ont connus, qu'ils ont gardés, ça vient du Père. Ils ont compris que la source, comme on l'a vu tantôt, c'est le Père. Mais vous comprenez qu'il y a un autre élément aussi, hein? Tout ce que tu m'as donné, puis aussi, très simplement dire, tout ce que tu m'as donné. Ah, oui, hein, parce que depuis tantôt, il parle de cette idée que le Père a donné des hommes à Jésus. Et là, les disciples ont compris, on vient du Père. On vient à exister dans notre salut à cause du Père. Je trouve frappant que Jésus prend le temps de mentionner ceci dans sa prière comme quelque chose de très important. Ce qu'ils ont saisi, ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont cru, c'est que c'est le Père qui les a choisis. Intéressant, ça. Intéressant que Jésus trouve ça important. Parce qu'encore, ce n'est pas Jean Calvin qui est en train d'argumenter pour son point ici, ou M. Augustin. Et ce n'est même pas l'apôtre Paul, c'est Jésus lui-même. Et les disciples l'ont compris sans l'aide de Paul. On n'a pas de Romains 9 encore, ou Éphésiens chapitre 1, mais on a les paroles de Jésus. Encore ici, je vous dirais, gardez votre main ici, si vous voulez bien, et tournez dans le chapitre 6. Ça va être à l'écran, c'est libre à vous, mais dans le chapitre 6. Et est-ce que vous savez que Jean 6, c'est dans le même livre que Jean 17? Je sais, c'est un peu ridicule comme commentaire, mais il faut comprendre que chacun des 4 évangélistes
ont été guidés par l'Esprit pour mettre ensemble leur évangile de façon particulière. Matthieu est guidé plus vers les Juifs, il parle des prophéties juives, il parle du roi des Juifs. Marc, c'est le serviteur de l'homme. Et Jean, lui, se concentre sur le fait qu'il est le Fils de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas juste là. Comme on va voir encore et encore, Jésus va mettre l'accent sur le fait que le Père a pris et a donné au Fils. Et que tout vient de lui, par lui et pour lui. Comme justement dans Jean 6, où est-ce qu'on a l'histoire de la multiplication des pains le lendemain. C'est cette histoire qu'on connaît bien et qui se retrouve dans les 4 évangiles. La multiplication des pains. Jean, c'est le seul qui nous dit qu'est-ce qui est arrivé le lendemain. Lorsque des hommes sont revenus à Jésus pour avoir d'autres pains. Et Jésus les incite, non, cherchez le pain de vie. Ça, c'est de croire en moi. Et les gens ne comprennent pas. Et c'est dans ce contexte que Jésus dit, mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Encore, c'est intéressant parce que beaucoup de nos jours vont dire, tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller prêcher dans les rues. Les gens vont croire. Tout ce qu'on a à faire, c'est de faire des miracles. Les gens vont croire. Jésus dit, je l'ai dit, vous avez vu des miracles et vous ne croyez pas. Et comprenez que la phrase qui va suivre, c'est une explication sur pourquoi ils ne croient pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Pourquoi ils l'ont entendu et qu'ils ont vu des miracles et qu'ils n'ont pas cru? Parce que c'est le Père qui les a pris, ceux et pas d'autres, pour les donner au Fils. C'est ça son explication pour pourquoi vous ne croyez pas. Parce que certains que j'ai pris, le Père a pris, je veux dire, et a donné au Fils. Mais un peu plus tard, dans la suite de cette conversation, il va dire ceci. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. Ici, il y a 2 choses à comprendre. Plusieurs, mais la première, c'est attirer, c'est très passif. Le mot est parlé pour utiliser un seau d'eau dans un puits pour sortir l'eau. L'eau n'a pas vraiment décidé de sortir. L'eau ne s'est pas fait attirer. Viens, sors de l'eau. Non, le seau l'a pris et l'a sorti par force. Ça, c'est le mot attiré ici. Mais le deuxième élément, c'est comment il dit que ceux qui sont enseignés de Dieu, ceux qui l'ont entendu et qui l'ont reçu, c'est ceux qui vont venir. Prenez note de ceci. Vous allez voir comment c'est important pour Jésus dans la prière qu'on a maintenant. Comme j'ai dit, tout ce qui a été dit à travers Jean était pour nous amener à ce point culminant. Tout était concentré, centré sur, pour nous faire voir la réalité que le Père a pris et a donné au Fils. Même qu'à un certain moment, dans Jean seulement, où est-ce que des gens viennent à croire à cause des miracles de Jésus, et ça nous dit, Jésus n'a pas mis trop de confiance dans cette foi-là, parce qu'il savait ceux qui allaient vraiment croire en lui. Il y a vraiment un sens où est-ce qu'il savait ce que le Père lui avait donné, et ce n'était pas ces gens-là qui croyaient pour maintenant. Donc, quand on revient dans notre prière, maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Bien, c'est comme j'ai dit, ils ont saisi cette réalité. Le Père a pris et il nous a donné au Fils. Comme il nous a dit dans Jean 6, il y a bien des années. Comme il nous a essayé de nous rappeler dans le discours de la chambre haute. Là, maintenant, ils ont compris. Là, maintenant, ils ont saisi. Et comme je dis, pour Jésus, ça semble être important qu'ils ont saisi ceci dans sa prière pour les faire être sanctifiés. Gardez note de ceci. Et on peut se poser la question davantage. Comment qu'ils ont bien compris ceci? Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Encore, le cycle recommence. Le Père a pris de l'enseignement, l'a donné au Fils, le Fils l'a donné aux disciples, et ils ont connu, comme on l'a vu avant. Mais c'est quoi l'enseignement que le Père a donné? Bien, c'est ça qu'on vient juste de voir avant. Hein? Alors, ouais. Ils ont connu quoi? Que tout ce que tu m'as donné, et tous ceux que tu m'as donnés, existent à cause de toi. Ils ont compris ça. Parce que c'est ça que le Père voulait que le Fils enseigne. Comme je dis, quand tu lis Jean, tu vois cette idée de le Père a choisi pour donner au Fils. Encore et encore, de plusieurs façons, c'est démontré. Comme lorsque Jésus il parle du fait qu'il est le pain de vie et que son sang doit être bu, puis sa chair doit être mangée, et plusieurs le quittent, sauf ceux qui devaient persévérer jusqu'à la fin. Et Jésus reconnaissait, il leur dit, mais c'est parce que vous étiez de ceux qui devaient rester.
C'est de ceux que le Père avait pris pour préserver. Ils ont compris ça maintenant. Parce que Jésus a pris cette information-là, cet enseignement, leur a donné, qui veut dire que c'est important pour Jésus. Qui veut dire que maintenant, eux l'ont compris, ça c'est important pour Jésus. Et qu'est-ce qu'ils ont compris? Encore une fois, et ils ont reçu, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Il faut comprendre que ce n'est pas un processus de salut ici. Tu reçois, tu connais, puis ensuite tu crois. C'est trois synonymes. Il est en train de dire trois choses de la même façon. Il est en train de parler du fait que ceux qui vont recevoir dans le sens vraiment par force, prendre ce message, ou connaître ce message, ou croire dans ce message. C'est ces hommes-là. C'est ces hommes, justement, que le Père a pris et qu'il est nos fils. Et que le Fils a pris l'information que le Père lui a donnée, puis il a donné à ces hommes-là. Et là, maintenant, ils ont reçu, connu et cru. Et pas juste ça, parce que comme il dit aussi, que je suis sorti de toi, que tu m'as envoyé. Il y a encore de la répétition ici. Hein? Vous comprenez? Si je dis, je suis sorti de toi et tu m'as envoyé, je dis la même chose, juste différemment. Donc, il y a un aspect important qu'ils aient saisi que le Fils venait vraiment du Père. Parce qu'encore, c'est lui la source. Tout est de lui, par lui et pour lui. Et comme je disais tantôt, gardez dans votre poche l'idée de sortir, parce que ça revient encore. Ce que Jésus a dit dans le discours de la chambre haute, ils l'ont compris enfin. Ils l'ont dit, comme on l'a vu tantôt, tu es sorti du Père. Oui, et c'est important qu'ils comprennent ça. En même temps, il ne faut pas manquer que l'idée de sortir, on l'a déjà vu au verset 6. Hein, ils sont sortis du monde. C'est ce que le Père a fait. L'œuvre que le Père a faite pour les disciples, Jésus prend le temps de mentionner, c'était de les sortir du monde. Comme lui, il est sorti du Père. Comme lui a été mis à part pour un œuvre particulier à la gloire du Père, vous aussi vous êtes mis à part pour la gloire du Fils. Ils ont compris ceci. Donc, on est en train de voir de plus en plus à quel point que leur compréhension et leur connaissance est d'une grande utilité, même une grande importance pour Jésus. Dans ce cycle où est-ce que le Père donne au Fils et le Fils donne aux disciples et les disciples le reçoivent, le prennent. Et c'est pour ça que Jésus prie pour eux. J'ai mentionné tantôt, Jésus explique pourquoi il prie pour eux. Il vient de le faire pendant ces derniers quelques versets. Parce que c'est ceux qui ont entendu et reçu et cru. Tantôt, on l'a lu justement aussi dans le chapitre 6. Hein, celui que le Père va enseigner, ceux qui vont entendre et recevoir vont venir à moi. Et là, le fait qu'eux sont de ceux qui sont venus et ont persévéré, ben c'est pour ça que je prie pour eux. Parce que c'est de ceux que tu m'as donnés. Donc, on voit l'importance de cet amour que le Père a eu pour certains, de préparer une épouse et de le donner ensuite au Fils, et qui amène donc le Fils à dire « je prie pour eux ». Et c'est là qu'il va dire justement quelque chose qui choque des fois le monde. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Je peux vous dire, j'ai trouvé tous les commentateurs en train d'essayer de défendre Jésus. Ben, c'est pas comme s'il n'aime pas le monde, c'est pas comme s'il ne prie pas pour eux plus tard. Il ne faut pas défendre Jésus. Il n'y a aucune raison de défendre Jésus ou de défendre Dieu. La façon qu'il s'exprime dans sa parole. Souvent, Dieu va dire des choses qui semblent choquantes et on veut défendre Dieu, essayer d'apaiser le monde. Non, non, non. Dieu l'a dit. Dieu dit qu'il règne sur ces choses. Il dit que tout est de lui, par lui et pour lui, que tout lui appartient. On n'a pas à défendre ça. Dieu est celui qui exprime que tout est pour sa gloire. Dieu est celui qui décrète qu'est-ce qui est péché. Et c'est à nous de dire la même chose que lui. Et là, Jésus, il dit, je ne prie pas pour le monde. Parce que Jésus, c'est le médiateur de ses disciples, de ses enfants. C'est notre médiateur à nous. La Bible est claire sur ça. Ceci dans l'époque que nous, on est appelés à prier pour le monde. Dans 1 Timothée chapitre 2, il va le dire. Il veut que nous prions pour tous les hommes, intercédant, plaidant pour eux, avec action de grâce, pour que les âmes soient sauvées, comme notre grand médiateur fait pour nous. Mais encore, Jésus prie pour nous. Nous prions pour eux. De négliger cette idée que le Père a choisi certains pour donner au Fils qui les aime de façon particulière et spécifique et personnelle, comme un homme envers sa femme, il n'y a rien de mal dans ça. Donc, si Jésus dit, c'est eux que je vais aimer, puis c'est eux que je vais prendre soin, puis c'est eux pour qui je vais prier,
On n'a pas à dire, ouais, c'est pas ça que Jésus veut dire. Non, c'est exactement ça que Jésus veut dire. Et il y a tous les droits du monde de le faire. Je ne prie pas pour le monde. Oui, mais Dieu, il aime le monde. Oui, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour eux. Il a offert un sacrifice parfait, une porte par laquelle ils peuvent rentrer dans son intimité. Si le monde le rejette, c'est leur choix. Notre Dieu est gracieux envers les justes comme les injustes. C'est ce même Dieu qui donne la respiration et l'être aux gens qui se moquent de Dieu, les athées qui parlent contre Dieu. C'est lui qui leur donne la respiration. Il est très gracieux et miséricordieux et bon. On n'a pas à justifier d'aucunement ce Dieu-là. On n'a pas à venir le défendre de quelque façon que ce soit. Non, notre Dieu est bon. Et si on ne comprend pas, si ça nous dérange notre sensibilité, c'est nous le problème. Donc, si Jésus dit, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, Jésus ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que le Père lui a donnés. C'est eux qui vont aimer, c'est eux qui vont être intimes avec. Et ce n'est pas à nous de défendre ces choses-là. Mais c'est ici, justement, que Jésus va expliquer pourquoi le Père devrait répondre à cette prière. Parce qu'ils sont à toi. C'est tellement beau et c'est tellement simple. Parce que tu t'es engagé quand tu les as choisis. Parce que tu as fait une alliance avec eux de toute éternité. Le Fils va mourir pour leurs péchés. Le Saint-Esprit va ouvrir leurs yeux pour le voir et le reconnaître. Cette alliance que le Père a faite envers eux, envers nous, un peu à l'image d'Abraham. Ou est-ce que Dieu a choisi cet homme qui était un païen idolâtre? Il l'a choisi, il l'a appelé hors de son pays, de cette vie d'idolâtrie. Dieu a fait une alliance envers lui. Oh oui, Abraham a cru, et ceci lui fait imputer à justice. Mais c'est Dieu qui a fait une alliance envers Abraham. C'est lui qui a passé à travers les animaux déchirés pour dire, si quelque chose arrive, si quelqu'un brise cette alliance, c'est moi qui vais mourir. Et là, on saute que de milliers d'années plus tard, et Jésus meurt à la croix, parce qu'Israël a brisé l'alliance, justement. Mais le Père a pris ça sur lui-même, ou sur son Fils. C'est ça la croix, c'est Dieu qui vient compléter cette alliance qu'il avait déjà faite avec Abraham. Il vient justement la solidifier par la mort de son Fils. Mais encore, c'est une alliance qu'il a faite. C'est pour ça que ses disciples, et les prières qu'il fait pour ses disciples devraient être répondues, parce qu'ils sont à toi. C'est vraiment banal, mais c'est vraiment comme des parents envers leurs enfants. Même des enfants qui sont un petit peu désobéissants de temps en temps, puis tu as le goût de juste les envoyer ailleurs. Tu vas te faire dire, non, c'est tes enfants. Ils sont à toi. C'est un peu la même chose ici, en toute simplicité. C'est tes enfants. Donc, que tu œuvres dans leur vie pour qu'ils deviennent à mon image parfaite, à ma stature à moi, me ressembler dans cette œuvre de sanctification, parce qu'ils sont à toi. Donc, c'est bon de prendre note de cet élément d'alliance éternelle, de ce choix du Père, parce que c'est ça qui domine notre section présentement. Et c'est ça qui va nous amener au dernier verset de cette section. Maintenant, certains ne sont pas certains si le verset 10 appartient à cette section. Moi, je crois que oui, pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'il va dire « et ». Et qui veut dire « j'ai encore autre chose à dire hein? ». Et j'ajoute. Parce qu'il va terminer le verset 10 en parlant de sa gloire. Il a déjà fait ça avant. Il a commencé les 5 premiers versets, on l'a lu, où est-ce qu'il était centré sur « glorifie-moi de la gloire que j'avais avant ». Et comment il termine cette section? Que je sois glorifié. Et en plus, quand vous regardez le verset 11, vous allez voir qu'il commence à prier au verset 11. Il commence à demander. Donc, il semble partir dans une autre direction. C'est pourquoi je prends ce verset 10, vient le point d'exclamation à tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Êtes-vous prête pour ce point d'exclamation? Good. Je vais prendre le doigt là. Un petit peu d'anticipation, c'est pas mauvais. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Encore ici, on pourrait dire, oui, Jésus, on le sait. Mais il y a quelque chose de particulier dans ce point d'exclamation ici. Depuis le début, on a vu le cycle, c'était le Père de nos fils, le Fils de nos disciples. Encore et encore. Mais qu'est-ce qu'il vient de dire ici? Ce qui est à moi est à toi. Ce qui est à toi est à moi. Le cycle est brisé. Il n'y a plus de disciples présentement.
Ça, c'est intéressant. Parce que début, on a vu le Père donne au Fils, le Fils donne aux disciples. Mais ici, le Père donne au Fils, le Fils redonne au Père. Oups, le cycle est brisé. Parce que trop souvent, on peut avoir la mentalité, Jésus, c'est comme l'entonnoir où est-ce que Dieu met plein de bénédictions et qui tombe sur nous tranquillement. Yay! Puis oui, c'est vrai qu'en Christ, on a toute bénédiction spirituelle, mais c'est tellement plus que ça. Parce que c'est tout encore de lui, par lui et pour lui. Et là, voici que Jésus rappelle à ses disciples qui écoutent, dans cette belle prière, ce qui est au Père qui me donne, moi je le redonne à lui, parce que c'était à propos de glorifier Dieu, glorifier le Père. D'accord, de lui, par lui et pour lui. Donc, c'est frappant de voir le cycle brisé et de ne plus se concentrer sur les disciples présentement et de revenir le fait que c'est centré sur Dieu, centré sur lui. Ça, c'est la note sur laquelle il veut terminer cette chanson. C'est un peu comme quelqu'un qui joue une belle petite mélodie bien douce, puis là, il frappe du rock and roll à la fin. Exactement. Ça fait wow. Ça frappe. C'est ça que Jésus vient faire ici. Nous, on le lit et on est peut-être habitué de lire ça, puis on dit oui, oui, tout ce qui est au Père est au Fils, puis au Fils est au Père, c'est ça. Mais pour les disciples, pour les premiers lecteurs, pour la première fois que tu lis ceci, tu devrais voir le cycle vient juste de fracasser. Puis dire, attends, je pensais à propos de que le Père au Fils, puis le Fils à nous, là. Non, c'est du Père au Fils, le Fils revient au Père. Le Père lui donne une épouse et le Fils prend cette épouse puis dit, je te la redonne, parce que c'est pour ta gloire à toi. Oh, ça c'est important. C'est pour ça que quand il termine en disant, et je suis glorifié en eux, parce qu'encore c'est centré sur sa gloire à lui. C'est pas à propos de leurs grandes connaissances qui ont compris des choses et qui sont intelligents, ces théologiens-là. Non. C'est pas à propos de leur grande fidélité et qui sont bons, ces gens-là. Non. C'est à propos de Christ qui va être glorifié à travers eux. Toute cette œuvre de cycle répétitif, c'est pour que Christ soit glorifié, parce que tout est centré sur lui. Cette prière est centrée sur lui. Même si c'est une prière sacerdotale, elle est centrée sur Jésus. De ne pas manquer cette note avant que Jésus rentre dans l'intercession est une grande importance. Parce que sinon, on va se concentrer trop sur Jésus prie pour nous, il prie pour nous, ça va être bon pour nous. Attends une seconde. Il prie pour lui. Il prie qu'il soit glorifié par cette intercession, par cette œuvre dans nos vies. Tellement important, ces clés-là. Cette note de rock and roll à la fin est importante pour nous réveiller et nous garder alertes à ce qui est important ici. Et c'est quelque chose que les disciples devaient saisir. Parce que dans cette œuvre de sanctification qu'il va demander plus tard, et qui a présenté juste rapidement au verset 6, j'ai sorti du monde, eh bien, encore, c'est pas pour eux. C'est pas l'idée que je veux être délivré de certains péchés, défaite de ma chair, et plus comme Christ, parce que je vais être heureux comme ça. Même si ça l'inclut, ceci. C'est parce que, ultimement, et par-dessus tout, Christ va être glorifié. Le Père va être honoré. Parce que ce qui est au Fils retourne au Père aussi. C'est pour ça, cette œuvre de sanctification. C'est pour ça qu'on veut être défaite du péché. Pas parce qu'on se sent pourri dedans, parce qu'on veut que Christ soit glorifié. Voici une pensée que ces hommes devaient saisir et comprendre. Et de comprendre justement aussi, comme ils ont connu, que tout est de la part du Père. Parce qu'ils vont vivre des choses absolument difficiles et extraordinairement pénibles, ces hommes-là. Vous avez lu le livre de Actes et vous avez lu sûrement un peu de livre d'histoire chrétienne. Vous savez que nos frères et sœurs d'autrefois ont souffert énormément pour le nom de Christ. Il a besoin de se faire dire, tout vient de lui. Tout est de lui, par lui et pour lui. De se faire rappeler que pour que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de que toutes choses marchent au bien de ceux qui aiment Dieu. Qui veut dire qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de, avant tout, et qui fait avancer tout, selon sa volonté à lui. C'est ça qui va les aider justement à faire face à ces tribulations et ces difficultés. C'est pour ça que Jésus trouvait ça si important dans sa prière et qu'il n'arrête pas de le mentionner et qu'il est important aussi pour nous. Pas besoin de pouvoir décrire par thème théologique toute l'Institut de Calvin par cœur. Ben, je suis capable, mais c'est pas ça le point. Le point, c'est de pouvoir prendre assis de cette vérité que ça vient tout de Dieu et de chercher dans ses épreuves, dans ses difficultés à venir, à pouvoir le glorifier. C'est ça que Jacques discute en passant. On a fini notre texte. Encore, vous pouvez y tourner, mais ça va être à l'écran. Jacques chapitre 1.
Dans Jacques chapitre 1, notre frère discute justement sur le sujet des tribulations et l'aide que Dieu va venir nous apporter dans ceci. Mais aussi le point de vue qu'on doit avoir dans ces tribulations. Donc, je vais vous le mettre. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que, savoir quoi exactement? L'épreuve de votre foi produit la patience. Ah, il y a une utilité. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que, c'est quoi le but? Vous soyez parfaits et accomplis sans faire à rien. Sa dernière phrase, c'est d'être à la stature parfaite de Christ, de la façon de Jacques. Et vous comprenez que ce n'est pas un œuvre seulement passif. Dieu va me transformer par l'épreuve, puis moi, je reste là, puis je laisse faire. Non, il y a une part que tu y participes, et c'est pour ça que le prochain verset dit ceci. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. Il y a un contexte à cette demande de sagesse, c'est l'épreuve. C'est lorsque les épreuves nous bombardent de tous les bords, de tous les côtés, et qu'on veut réagir dans la chair. Seigneur, donne-moi la sagesse pour que je réponde, je réagisse, que j'ai l'attitude qui va te glorifier dans ça. Un peu comme les disciples dans le bateau en pleine tempête, qui ont le maître de l'univers avec eux. Et même s'ils ne comprennent pas que c'est Dieu, ils savent qu'il fait des miracles, ce gars-là. Pourtant, ils paniquent et ils ont peur de mourir. Il y avait besoin de cette sagesse. Il y a besoin de ce rappel de connaissance. On a le Messie avec nous. On sait assez que le Messie ne doit pas mourir, donc on ne va pas mourir nous autres aussi. Il y avait besoin de cette sagesse. C'est pour ça que dans l'épreuve, on demande reconnaissance, ça vient de Dieu. Il y a une œuvre à accomplir dans ça et on s'y soumet. C'est ça que Jésus est en train de mentionner dans sa prière ici. C'est ça qu'il partage par petite subtilité en disant ils ont compris ça. Ça va les aider dans leur prière à venir, ça. Et tout ça, ça va être pour ma gloire et ultimement la gloire du Père. Ça, c'est la première grande application de notre texte. La deuxième, bien sûr, c'est qu'est-ce qui revient à cette petite énoncé si simple. Pourquoi que le Père va répondre? Parce qu'ils sont à eux. Ils sont à lui. C'est simple. Ils t'appartiennent. Tu les as choisis. Tu les as préparés pour être mon épouse. C'est pour ça que tu devrais en prendre soin des autres. C'est tellement un réconfort pour eux comme pour nous. De savoir qu'on peut rentrer devant Dieu avec audace, avec assurance, avec certitude, sans crainte et tremblement, parce qu'il nous a choisis. Parce qu'il s'est décidé d'être notre Père. Parce qu'il a envoyé son Fils pour nous racheter, nous laver et nous justifier pour qu'on puisse rentrer en sa présence de pécheurs que nous sommes, sachant que tout seul, on serait détruit. Il a fait ceci. Il s'est engagé envers nous. Il nous prépare une place et Jésus va venir nous prendre comme épouse pour être avec lui pour toujours. C'est ça qui nous rassure. On lui appartient. Ça devrait être une source de grand réconfort et d'assurance. Ça devrait être quelque chose qui nous laisse bouche bée même dans chacune de nos prières. Et jamais d'être trop osé qu'on approche, trop prête avec une grande certitude de dire c'est parce que j'ai cru. Non, mais j'ai mis ma confiance en Jésus, donc tu dois répondre. On ne va pas le dire, mais trop souvent, on tombe dans ce piège. Je me suis confié en Jésus, je peux venir en prière. Non, le Père t'a choisi. Tu lui appartiens parce qu'il t'a pris de sa main. C'est pour ça. Il a fait ça, ce géant-là, de toute sainteté, puis il a dit, tu peux me parler. C'est pour ça. Et c'est ça que je dis, ça devrait nous laisser émerveiller, humilier, en toute humilité lorsqu'on s'approche de lui en prière, se rappelant, c'est parce que je t'appartiens, mais c'est aussi parce que je suis dans ta grande main gigantesque de ton choix à toi. Que ceci nous aide donc dans nos prières et dans notre marche de tous les jours, frères et sœurs. Sur cette note, prions. Ô Père Céleste, on ne peut jamais pleinement exprimer notre reconnaissance envers toi. On n'a pas de mots vraiment pour exprimer à quel point on est émerveillé. Et trop souvent, on va l'oublier, Seigneur. On va rentrer un petit peu trop certains de nous-mêmes et on te demande pardon pour ça. On va venir un petit peu trop courageux et fanfaron. Pardonne-nous pour ça aussi, Seigneur. Et viens au secours de nos frères et sœurs qui sont découragés, qui se sont apitoyés, qui se sentent indignes devant toi. Et leur rappelle-leur, tu les as cachés en Christ. Ils sont dignes à cause de lui. Rappelle-leur que tu veux prendre soin d'eux. Tu veux leur plus grand bien. Et Christ est la preuve de ceci. Je te prie, Seigneur, de nous rappeler ces vérités. Parce que c'est ça qui va nous faire avancer. Comme les disciples ont compris, et c'est ça qui les a aidés à changer le monde, le tourner en envers. Donc, on te demande, Seigneur, de nous rappeler ces belles vérités
dans la vie de tous les jours, soit avec mes frères et sœurs ici même, dans leurs besoins, leurs circonstances particulières, je ne les connais pas, mais qui ont besoin de se faire rappeler que tu es pour eux, de façon remarquable, extraordinaire en Jésus-Christ. Que tu les as choisis, qu'ils sont à toi. Tu as fait une alliance à la mort de ton Fils même. Ils peuvent être certains de ton soin, de ton aide, des réponses à leurs prières. Et de se confier dans ton œuvre aussi. Que tu vas faire tout agir pour leur plus grand bien. Que tu vas te faire concourir à leur plus grand bien. Ah oui, Père, on demande ton aide au nom de Jésus-Christ. Amen.